Hello everyone, I'm Julien Aran from CIRAD in France, and I will share with you today some recent insight into the phylogeny of flower weevil, so the subfamily Curculinae. I will now turn to French with English subtitles. Donc la sous-famille des Curculioninae, c'est une sous-famille des charançons vrais. C'est un groupe très diversifié, un des plus diversifiés d'ailleurs au sein des Curculionidae. On compte plus de 300 genres décrits et 4500 espèces. C'est un groupe qui, dans sa conception actuelle, fait débat, puisqu'il n'existe aucune synapomorphie pour définir cette sous-famille. Et à l'intérieur de cette sous-famille, la majorité des tribus ont elles-mêmes des limites qui sont floues ou mal définies ou qui varient d'un auteur à l'autre. De plus, la majorité des phylogénies moléculaires actuelles ont retrouvé ce groupe comme polyphylétique. Où les lignées de charançons appartenant aux Curculioninae sont en fait mélangées dans un clade plus large qu'on nomme CCCMS pour Curculioninae, Cossoninae, Conodérinae, Molitinae et Scolitidae. Alors le résultat de cette classification mal connue, c'est qu'en fait l'histoire évolutive de ce groupe n'est pas connue du tout, et du coup il est difficile de construire des hypothèses pour comprendre le succès écologique de cette lignée de coléoptères. Alors c'est justement ce à quoi on s'est intéressé. On a publié l'année dernière un article qui s'intéressait à l'évolution du comportement de pollinisation chez les charançons. Donc il est de plus en plus reconnu que les charançons sont massivement impliqués dans la pollinisation de couvains de plusieurs lignées végétales. Pollinisation de couvains car les larves se développent dans les tissus d'une plante et en voyageant d'une fleur à l'autre, les adultes pollinisent et participent du coup à la reproduction de l'espèce. On est dans des cas de mutualisme, comme ce qui est connu chez les guêpes des figuiers ou les papillons des yuccas. Alors pour comprendre l'évolution de l'émergence de ce comportement, on a reconstruit une phylogénie des Curculioninae en particulier, puisque la majorité des charançons qui montrent ce comportement appartiennent à cette sous-famille. Donc on a travaillé sur une approche phylogénomique, sur la base de probes AHE, donc plus de 200 loci nucléaires. On a échantillé quasiment toutes les tribus de Curculioninae reconnues. La majorité de ces tribus contenaient le genre type. On a échantillonné entre 20 et un seul genre par tribu, et on a ajouté à cela quelques genres qui étaient répertoriés comme Incertae-sedis, c'est-à-dire que leur position n'était pas bien connue au sein de la sous-famille. En tout, en incluant les outgroups au sein du clade CCCMS et d'autres clades plus distants, on a échantillonné 6 sous-familles, 44 tribus, 130 genres et plus de 200 espèces. Alors, ce qu'on a trouvé dans cette étude, ce qui ressort, c'est que le comportement de pollinisation de couvains a émergé de nombreuses fois, plus de 10 fois au sein des charançons supérieurs, et donc du coup, c'est un cas remarquable de convergence évolutive. Mais ce que cet article a montré aussi, c'est des relations très intéressantes du point de vue de la classification de la sous-famille des Curculioninae. Ce n'était pas l'objectif principal de l'article en question, et donc du coup, je vous les présente ici plus en détail. Alors, ce qu'il faut retenir tout d'abord sur ces arbres phylogénétiques, c'est que leur support est relativement bon. On a une majorité de nœuds qui sont très bien soutenus, quelle que soit la méthode de reconstruction phylogénétique. On a ce qu'on appelle une hard polytomie, c'est-à-dire qu'on a une radiation rapide qui fait qu'on a quelques nœuds à la base du clade CCMS qui sont mal supportés. Mais la majorité des nœuds profonds à l'extérieur de ce clade et la majorité des nœuds au niveau tribal sont supportés. Donc il y a beaucoup de relations dans cet arbre que l'on peut discuter avec confiance. La première découverte issue de cet article, c'est le fait que les curculioninae, tels qu'ils sont considérés dans Caldara et Hall 2014, qui sont essentiellement basés sur la conception de Clark 1977, est une lignée qui est clairement polyphylétique. Vous avez ici à gauche, sur les arbres, en bleu, les lignées qui sont historiquement considérées comme appartenant aux curculioninae. Ce que vous pouvez voir,
C'est que déjà, rien qu'au sein du clade extérieur au CCCMS, c'est-à-dire le clade CEGH, qui contient les cyclomiinés, les antiminés, les goniptérini et les hyperinés, donc ce sont plutôt des charançons qui ont, un rostre court et un mode de vie larvaire, ectophage. Vous voyez que un certain nombre de lignées qui étaient historiquement considérées comme appartenant au curculionidae sont en fait, hem, heu, clusterisent en fait avec, avec ce clade. Alors pour aller plus en détail, on a déjà un certain nombre de genres qui, sont regroupés dans les Storéinie, au sens large, en particulier, dans la région australasienne, qui se regroupent avec les cyclomiinés avec un haut support. Alors là, c'est particulièrement, heu remarquable puisque vous avez les cyclomiinés qui en bon nombre ont un rostre très court et là vous avez à l'écran des espèces avec des rostres beaucoup plus longs qui sont plus souvent associés à entre autres caractères, à, des sous-familles comme les curculioninés ou les mollitinés. Alors on n'est pas les premiers à découvrir ça, c'est déjà des résultats qui avaient été, suggérés, dans une étude de Baird en 2021 qui avait un échantillonnage plus dense de cyclominés et antiminés et là on vient confirmer que le statut de plusieurs de ces, genres et du concept même de la tribu des Storéinie doit être révisé à la lumière de ces résultats. Un deuxième résultat, particulièrement intéressant, c'est la place des Stiflini. Donc les Stiflini qui sont traditionnellement considérés comme des curculininés. On a découvert qu'en fait, ils se rangent, à la base du clade CEGH, entre les Hyperinés et les Antiminés globalement et ce qui est particulièrement intéressant, c'est un groupe qui a également un rostre long et des larves endophages, sur plusieurs lignées, botaniques et c'est un groupe sur lequel je travaille. En tout cas, nos résultats montrent ici que leur place est à, revoir, peut-être à définir un statut de sous-famille à part entière. Un autre résultat, significatif, c'est celui des, Tikini, donc cette tribu qui regroupe les Ticus et les Cibinia. En réalité, cette tribu forme un clade qui est sœur de tous les, représentants du clade CCCMS. C'était un petit peu curieux au démarrage quand on a eu ce 1er résultat, mais en réalité, si on s'attarde sur la morphologie des ventrites qu'on trouve chez cette tribu, on s'aperçoit, et ça a été remarqué par plusieurs auteurs, qu'ils ont une structure de ventrite qui est très particulière au sein des curculioninés sensu caldara, et qui suggère qu'il y a effectivement, on va dire une compatibilité morphologique avec le fait de trouver ce clade à l'extérieur de tous les charançons supérieurs. Puis enfin, et c'était un des objets en fait de l'article en question, j'insiste ici un peu sur la polyphylie de la tribu des Derelomini, hein. Donc les Derelomini, c'est une petite tribu, qui, principalement enfin qui est reconnue pour se développer et polliniser certains palmiers. Son concept a été révisé par Franz en 2006 et ce qu'on montre dans cette étude, c'est qu'en fait, cette tribu correspond à 5 lignées distinctes qui se répartissent dans le clade CCMS. A priori, leur morphologie est très convergente en raison de leur développement à partir des inflorescences de palmiers, heu et cette convergence était déjà, suggérée par Franz qui, malgré, son comment dire? Sa compréhension, regroupée, on va dire, de la sous-famille, de la tribu, pardon, avait bien, établi qu'il y avait un problème de synapomorphie pour définir cette tribu. On retrouve du coup bien les Acalyptini qui sont, distincts des Derelomini et les Derelomini dans leur sens strict sont actuellement un groupe exclusivement, du Vieux Monde. Voilà, pour quelques informations principales sur, ce qu'on a mis en évidence sur la phylogénie des curculioninés. Je remercie tous les collaborateurs qui ont participé de près ou de loin à ces études et je vous remercie pour votre attention.